musée Mima et nous allons découvrir avec Morgane l'exposition Zoo juste ici. Nous sommes donc ici dans l'exposition Zoo. Alors c'est en fait un ensemble de 11 artistes qui se sont mobilisés pour créer des œuvres, des peintures, des installations, des projections, toutes sortes de choses, voilà, mises ensemble et exposées dans le musée Mima. Donc en fait, cette exposition va un petit peu servir à décrire et dénoncer notre société actuelle grâce aux œuvres et aux peintures. Donc, les artistes vont faire appel à l'anthropomorphisme. Donc en fait, c'est un phénomène où ils utilisent les animaux pour mettre en forme des manières, des comportements humains par la voix de l'animal et vice-versa, donc des comportements d'animaux, un petit peu des comportements sauvages, mais dans des corps d'humains. Donc l'exposition va vraiment servir à dénoncer notre société actuelle grâce à ces méthodes utilisées par les artistes. Donc le but de l'exposition ici au Mima, c'est de dénoncer les travers de la société à notre époque par des bandes dessinées, des dessins animés, etc., des projections, mais tout en étant dans l'exagération pour bien montrer les vices de la société. L'artiste ici a mis en place un trône avec des dessins d'animaux juste autour pour bien montrer que c'est l'homme qui est le roi sur terre et pas les animaux. Voilà l'œuvre d'un autre nouvel artiste exposé au Mima, donc il s'appelle Todd James, et dans cette œuvre il dénonce le lobby militaro-industriel sur lequel repose le rêve américain. Donc on peut voir que c'est tourné avec ironie pour bien dénoncer avec humour ce qui se passe. Ici, nous avons des œuvres d'un artiste qui s'appelle Piet Para. Et en fait, tout son travail repose sur des humains qui ont des têtes d'oiseaux dans toutes ses œuvres. En fait. Comme vous pouvez voir là, dans tous les tableaux, ces personnes ont une tête d'oiseau et donc ça représente bien l'anthropomorphisme qui est de prêter des caractères physiques ou dans le comportement d'un animal à un humain ou inversement. Donc on peut voir que ce travail prête vraiment à tout le monde, même à Tintin et Milou, qui ont tous les deux une tête d'oiseau. Donc ici, on peut voir une fresque qui est avec une technique qui est utilisée. Ça s'appelle le smears et c'est une répétition rapide qu'on utilise en bande dessinée. C'est utilisé ici pour dénoncer la société dans laquelle on vit parce qu'on vit dans une société qui est très fantaisiste et tout ça. Et on reste bloqué dans un monde immature, enfantin, le monde de Walt Disney, etc. Alors qu'il y a des vrais problèmes de la société et c'est ça que ça veut dénoncer. Alors ici, on a un autre exemple d'un autre artiste. Donc en fait, on met l'image d'un animal avec des technologies en plus pour dénoncer que dans notre société actuelle, en fait, on est submergé par la technologie. Tout se fait par la technologie. Et alors on utilise l'image de l'animal pour susciter une émotion chez l'humain. Donc voilà, ça va vraiment essayer de nous toucher pour
avoir une réaction au final. L'exposition offre même une vue magnifique sur Bruxelles grâce à une superbe terrasse extérieure. Ici, nous allons rentrer donc dans le sanctuaire dédié aux femmes, donc le temple de la transmutation qu'ils appellent comme ça ici. Alors on a tout de suite une ambiance, donc il y a une petite musique, je ne sais pas si vous entendez, une musique d'ambiance, et c'est vraiment l'endroit où la femme va être à l'honneur, mise avec des animaux qui vont un petit peu symboliser les dieux grecs. Cette expo avec Juliette parce que c'est une expo où tout le monde peut voir ce qu'il veut, vraiment c'est très abstrait et en même temps il y a vraiment des messages cachés partout et par rapport à chaque culture etc on voit des trucs différents, puis c'est pas un truc un peu plan-plan, un peu des œuvres où on dit c'est pas bien ça, clairement c'est vraiment avec humour et dans le monde des dessins animés etc pour que ce soit accessible à vraiment tout le monde quoi. On voit vraiment que ce sont des œuvres travaillées, des œuvres de professionnels et c'est vraiment gai à regarder. On est attiré par cette beauté et en même temps ça nous fait quelque chose parce qu'il y a un message derrière. Quand on voit à première vue l'œuvre, on ne se dit pas forcément qu'il y a ce message derrière là et puis finalement on est devant l'œuvre, on regarde, on comprend le message. En plus il y a des petits écriteaux qui nous permettent de comprendre le message. Des petites explications et donc là on comprend à travers tout ça que leur message est de dénoncer la société. Donc on a vraiment vu que l'expo ici elle dénonçait toutes sortes de choses comme nous avons vu le pétrole, nous avons vu les armes qui sont derrière moi, nous avons vu que ça dénonçait aussi le monde que le divertissement nous fait croire, donc un monde vraiment des bisounours un peu comme ça, un monde imaginaire, sans tous les problèmes de la société, la violence, les armes, tout ça. Et donc on voit vraiment que tous ces artistes, de par les dessins animés, veulent dénoncer vraiment le monde du divertissement, le mensonge un peu qu'on nous fait croire. Et voilà, on a terminé l'exposition Zoo au musée Mima à Bruxelles. On espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt.